En cas de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, certaines indemnités légales sont dues aux salariés. Les formules de calcul. Le salarié qui quitte l'entreprise ne part pas les poches vides, même si sa façon de mettre les voiles change, les droits dont il bénéficie. Parmi ces droits, le Code du travail prévoit des indemnités de licenciement, des indemnités spécifiques en cas de rupture conventionnelle, des indemnités pour compenser un préavis non effectué, ou des congés payés non pris. Lire aussi plus grand que rupture conventionnelle, licenciement, démission. Quelle différence ces indemnités légales ne constituent que des minima. Si des indemnités conventionnelles plus favorables existent issues d'un accord de branche ou d'entreprise, ce sont elles que l'employeur doit verser aux salariés partant. À savoir plus grand que indemnité de licenciement, ce qui change pour le salarié et l'entreprise. Voici comment effectuer les calculs pour les indemnités légales. 1. Indemnité de licenciement. La formule de calcul jusqu'à 10 ans d'ancienneté 15e de mois de salaire par année d'ancienneté X. Nombre d'années d'ancienneté. Exemple pour un salaire de 2000 € et une ancienneté de 18 mois 1 an et 6 mois 20 500 X1 X 612 600 €. La formule de calcul à partir de 11 ans d'ancienneté 15e de mois de salaire par année d'ancienneté X. Nombre d'années d'ancienneté 25e de mois de salaire par année supplémentaire. Exemple pour un salaire de 2000 € et une ancienneté de 13 ans et 7 mois 20 500 X13, 2000 X2, 15 X3, 2005 X7, 12, 6233 €. Précision, le salaire de référence, qui doit servir au calcul dans nos exemples, 2000 € s'obtient en choisissant la formule la plus intéressante pour le salarié parmi les deux suivantes. 112e de la rémunération brute des 12 derniers mois ou 13 de la rémunération brute des 3 derniers mois. L'ancienneté est celle prévalant à la rupture du contrat, autrement dit à la fin du préavis, que celui-ci soit effectué ou pas. S'il existe une indemnité conventionnelle de licenciement, elle prime sur l'indemnité légale. 2. Indemnité de rupture conventionnelle. L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, ou à l'indemnité conventionnelle de licenciement, si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale. 3. Indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité est due lorsque le salarié n'exécute pas son préavis parce que l'employeur l'en a dispensé. Si c'est le salarié qui a demandé la dispense, requête que l'employeur a acceptée, ce dernier est libre de ne pas verser d'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité est égale au salaire et avantage que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congé payé comprise. Et donc au salaire de base heures succès régulières congés payés RTT. Commission prime, pour les commissions, se baser sur la moyenne de celles-ci les 12 précédents mois. 4. Indemnité compensatrice de congés payés. Si le salarié part sans avoir pris tous ses congés, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés. 2 formules de calcul sont possibles. L'employeur doit choisir obligatoirement la plus favorable au salarié. Formule numéro 1110e de la rémunération brute du salarié au cours de la période de référence du 1er juin au 31 mai. Exemple pour un salarié percevant 2000 € brut par mois. Salaire de base accessoire type heures su, prime, commission, et dont il reste 5 jours de congés payés non pris sur les 30 jours annuels. Salaire brut mensuel X 12, 10 X jours de congés non pris. Jours de congés annuels 2000 X 12, 10 X 5, 30. 400 €. Formule numéro 2 rémunération, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé durant les congés qu'il n'a pas soldé. Règle du maintien de salaire. Exemple, toujours pour un salarié percevant 2000 € brut par mois. Salaire de base accessoire type heures su, prime, commission, et dont il reste 5 jours de congés payés non pris sur les 30 jours annuels. Salaire brut X CP non pris. Nombre de jours ouvrables dans le dernier mois avant la rupture du contrat. 2000 X 527 370 €. Dans notre exemple, l'employeur doit choisir la formule du 110e, elle la plus avantageuse pour le salarié. Et aussi licenciement économique. Comment ça marche? Rupture conventionnelle ailleurs sur le web. Contenu proposé par Taboola.